à tous et bienvenue sur 40 000 Wargamers, la chaîne de tous les Wargamers. Aujourd'hui, je reçois au studio Vexar pour un nouveau numéro de Vie ma vie Cadien, parce que nous sommes tous des soldats du hobby. Celle-là, elle vous plaît bien. Cette série de vidéos a pour vocation de vous faire découvrir des personnes, des projets, des associations qui ont un rapport avec notre vie de hobbyiste. Alors, mon cher Vexar, que peux-tu nous dire sur toi? Que peux-tu dire, aux Wargamers qui nous regardent? Eh bien écoutez, moi sur les réseaux c'est Vexar. IRL vous pouvez m'appeler Arthur, ça me pose aucun souci. Et je suis venu aujourd'hui pour vous parler de mon jeu préféré, la Madeleine de Proust de beaucoup d'entre nous, Battlefleet Gothic, le jeu de figurines par Games Workshop, et de ce que j'essaye de faire pour le remettre sur le devant de la scène. Voilà, alors Battlefleet Gothic, c'est un jeu de vaisseaux dans l'univers de Warhammer 40 000. Donc là, on est à l'étage du dessus, si j'ose dire, dans l'espace, et on va se bagarrer comme dans les bouquins de la Black Library. On va se bagarrer à une échelle épique, si j'ose dire, mais épique pour le tout dans les vaisseaux. Une échelle cosmique. Une échelle cosmique, bien dit. Alors donc toi, tu as à peu près la trentaine. Ouais, ça approche, rapidement. Voilà, et tu es dans la région d'Annecy. C'est ça. Voilà. Donc, première question, comment es-tu entré dans le hobby? Par qui? Comment et à quelle occasion? Le hobby des jeux de figurines, j'ai commencé, j'étais en 6ème au collège. À l'époque, je jouais aux cartes Magic dans un coin de la cour de récré. On avait un coin qui était dédié pour ça, et je jouais avec des plus grands que moi. D'accord. Et il se trouve que parmi ces plus grands, il y en avait de temps en temps qui se ramenaient avec des boîtes étranges, qui faisaient un peu de bruit quand on les secouait, et puis des petits pots de peinture, puis des pinceaux, et à la récré, ils se mettaient dans un coin, et ils peignaient des figurines. D'accord. Alors moi j'étais curieux, je suis allé les voir, et c'est comme ça que j'ai découvert ce qu'était un char du chaos pour Warhammer, ce que j'ai découvert ce qu'étaient des Saurus, les figurines du Seigneur des Anneaux, et très vite le gouffre abyssal qui est notre hobby. D'accord, donc là t'avais 6 ans, c'était en quelle année ça? 6ème, t'étais en 6ème, oui, t'avais 10 10 ans, pardon, excuse-moi, et c'était en quelle année ça? C'était en 2004 ou 2005. D'accord, donc 2004-2005, c'est quand même un des premiers âges d'or du hobby, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé dans ces années-là, c'est-à-dire au moment où il y avait le White Dwarf en français par exemple. Exactement. Et donc, tu as découvert ça à l'école, en 6ème, avec des gens donc, plus âgés que toi, intéressant. Est-ce que tu te souviens d'un prénom, d'une personne en particulier? Je me souviens des visages, mais les noms, je les ai oubliés. D'accord. Petite anecdote, est-ce que, donc là, tu habitais vers Annecy, c'est ça, déjà à l'époque? J'habitais à Annecy même à l'époque. Et est-ce qu'il y avait, il y avait un magasin où t'allais, peut-être, où t'as traîné tes parents pour leur dire venez, je fais des figurines? Et on en avait même deux. On avait la Tour des Rêves. Christophe, si jamais tu vois cette vidéo, si tu es encore de ce monde, sache que c'était les plus belles années de ma vie. Bonjour à Christophe, de la Tour des Rêves. Superbe boutique de figurines, de cartes, etc. Et on avait une boutique qui était un peu cachée, un peu secrète dans les galeries marchandes de la ville, qui s'appelait Neurone Boutique, avec un vieux passionné un peu boucon, mais qui avait... Un vioc, déjà à l'époque. Oui, avant l'heure. Et il avait une passion et un amour de la figurine et du jeu de rôle qui était fantastique, et il avait des rayons, c'était un musée déjà à l'époque. D'accord, eh ben ça c'est une belle petite anecdote. Alors, qu'est-ce qui te plaît le plus dans le hobby? Alors moi, ce qui me fait le plus vibrer dans le hobby, c'est d'une part le modélisme, donc tout ce qui est la peinture des figurines, un petit peu le montage, les conversions, même si c'est pas le domaine dans lequel je suis le plus fort, et tout ce qui est l'aspect narratif qu'on développe autour des parties. D'accord. Donc un rapport avec le fluff à l'intérieur des parties, c'est-à-dire ce rapport ténu qu'il y a entre la narration d'une partie qui va vous raconter une histoire à l'intérieur d'un univers qui vous en raconte encore plus en dehors des parties. C'est exactement ça. Ouh, je l'ai bien formulé, ça je suis content. Alors, quel jeu pratiques-tu? Eh bien, je joue essentiellement à Battlefleet Gothic, puisque j'ai la chance d'avoir des adversaires réguliers, que je salue, l'un d'eux était censé être présent. D'accord. Finalement, il y a eu un empêchement. Et comment il s'appelle? Il s'appelle Damien. Alors, bonjour à Damien. Salut Damien. Salut Damien. Et je joue un petit peu un jeu de figurines d'escarmouche qui s'appelle Anima Tactics,
Petite parenthèse, c'était un studio espagnol qui au début voulait faire un jeu de rôle sur Final Fantasy. Et Square Enix leur a dit non, nous merci, nous ça nous intéresse pas. D'accord. Ils ont fait un jeu de rôle sur Final Fantasy, mais ils ont changé les noms. Ok, donc ça tu joues un petit peu, ça c'est un jeu d'escarmouche, et tu joues aussi à Warhammer 40 000. Et Warhammer 40 000, j'y ai beaucoup joué quand j'étais adolescent. Et très récemment, donc, je viens de faire ma première partie de V10. Au studio. Ici au studio, avec mes Eldar noirs V3. Voilà. Parce que c'est quand même pas rien, le mec il a une armée d'Eldar noirs V3 magnifique, que vous avez sans doute vu dans un rapport de bataille, ou que vous verrez très bientôt. Est-ce que tu as pratiqué ou est-ce que tu pratiques Warhammer Battle ? Warhammer Battle, ça a été mon premier amour. Ouais. Notamment avec les elfes noirs, et en particulier la figurine de Moratti. J'étais adolescent. Et... Il y en a qui jouent à la Barbie, lui il joue à Moratti. Exactement. Et malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de jouer, pas encore. Donc là, j'attends presque impatiemment la sortie de The Old World, même si les elfes noirs auront un traitement peut-être inférieur aux autres. Les figurines sont prêtes, elles n'attendent qu'un coup de pinceau. Ah quand même. Oui. Mais on va y venir. Actuellement, quel est ton jeu préféré ? Deux figurines ? Ouais, parce que c'est quoi ton jeu ? Ce serait quoi de jouer au tennis ? J'ai absolument pas réfléchi à la question. Eh bien, en jeu de figurines, je dirais Battlefield Gothic. Je sais, ça peut surprendre, personne ne s'y attendait. Alors, combien d'armées as-tu ? Combien d'armées, combien de projets peints et donc finalisés as-tu ? Tu nous as parlé de Warhammer 40 000 avec tes Eldar noirs, donc tes Drukhari V3. Est-ce que tu as d'autres armées peintes ? Alors peintes, c'est la possibilité de faire un 1000 points par exemple, ou bien des bandes de Kill Team, ou bien d'autres choses. Voilà. Suivant les jeux, on va commencer par Warhammer 40 000, donc on connaît tes Drukhari V3. Qu'est-ce que tu as d'autre ? Eh bien pour l'instant, c'est les seuls qui sont peints et prêts à jouer. D'accord, qui sont très bien peints d'ailleurs. Ensuite, Battlefield Gothic. Alors Battlefield Gothic, j'ai la flotte impériale qu'on voit ici, enfin on en voit un échantillon. J'ai la flotte de Slaanesh dont on voit également un échantillon. Et j'en ai tout un tas dans les cartons. Dans les cartons, ça c'est les projets non peints. On y viendra. Eh ben, on va y venir. Donc là, en peint, c'est tout. Alors j'ai d'autres armées pour d'autres jeux, mais auxquels je ne joue pas réellement. D'accord. Donc dans les projets peints, c'est tout. Dans les projets non peints maintenant. Alors les projets non peints, ce que je veux dire par là, c'est des projets concrets que tu as envie auxquels tu as envie d'aboutir, notamment à Warhammer 40 000. La liste est très longue, mais... Donne-nous ton top 3. Allez, on va dire que pour l'instant, selon le planning, les prochains projets jouables à Warhammer 40 000, on aura des démons de Slaanesh. Ouais. On aura des Eldar corsaires. Et on aura un régiment de Talarn pour la garde impériale. Ok, ça c'est un beau projet Talarn pour la garde impériale. Tu m'en avais parlé avec des figurines en impression 3D que tu as achetées toutes faites, je crois d'ailleurs. Alors, déjà imprimées. C'est pas de l'impression 3D, c'est de la résine moulée. Résine moulée, d'accord. D'un studio grec qui s'appelle Shield Wolf Miniature, si je peux me permettre de refiler le tuyau. Bah tu peux, mais aucun problème. Shield Wolf Miniature. Combien de projets non peints ? Donc là on est là-dessus. En Battlefield Gothic. Tous ? Les 3, le top 3. Alors dans les prochains, pour Battlefield Gothic, on va avoir de l'Eldar Vaisseau Monde, on va avoir de l'Eldar Corsaire, et de manière très imminente, de l'Eldar Noir. D'accord, ok. Moi aussi, j'aime les oreilles pointues. Ah oui, visiblement. Alors, on va aller sur le projet, on va dire, qui est le projet phare de ta venue, le cœur de ta venue, c'est-à-dire Battlefield Gothic, la version française, mais on va voir, enfin, disons que la communauté FR que tu essayes d'entretenir, de développer, parallèlement avec d'autres, d'ailleurs, on en parlera, par l'intermédiaire d'un certain nombre de réseaux, et aussi par tes partenaires de jeu. Alors, Battlefield Gothic, aujourd'hui, c'est un jeu qui est sorti en 1999,
qui a pour ancêtre Space Fleet, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, et dont la version du jeu, la V2 n'est jamais sortie en fait. C'est ça. Et donc aujourd'hui, vous jouez avec une version en français qui est disponible parce que Games Workshop l'a donnée à la communauté en gros. C'est ça. Et depuis 99, le jeu il a légèrement évolué. Il y a eu effectivement quelques mises à jour, quelques suppléments qui ont été très officiels, vendus en biens physiques, comme distribués sous forme de PDF par une petite équipe qui travaillait encore sur le jeu. D'accord. Donc aujourd'hui, vous êtes sur cette base-là, et il y a un Discord qui est très actif et qui est en fait le cœur de vie de Battlefield Gothic FR. Donc comment ça s'appelle sur base? Donc c'est sur Discord, les liens bien sûr seront dans la description, ce sera sans doute un lien d'ailleurs qui vous permettra de vous inscrire directement sur le Discord, hein, tu passeras ça. Et donc l'idée pour un joueur qui veut découvrir, ou qui joue à Battlefield Gothic, c'est je vais sur le Discord, je m'inscris donc, et là c'est la caverne d'Alibaba. C'est-à-dire que vous avez une carte de France avec tous les joueurs. On a effectivement une carte interactive avec les joueurs pour ceux qui veulent se situer. C'est pas mal pour pouvoir trouver des joueurs. Petite anecdote, il y a une semaine à l'heure du tournage, 2 joueurs se sont rencontrés via le Discord et via la carte. Le premier indique un tel « Ah bah écoute, je suis pas très loin de chez toi, ça te dit on joue à l'occasion ?» Puis l'autre il dit « Bah écoute, volontiers, mais dans un mois je déménage dans tel autre bled. » Et l'autre il lui répond « Bah c'est là que j'habite. » Voilà, donc ça c'est dans la région de Saint-Étienne, tu nous parlais de ça. Il y a pas mal de joueurs dans la région d'Annecy, Lyon, Saint-Étienne. Oui, il y en a beaucoup en Bretagne aussi, il y en a dans la région parisienne, dans le nord, dans le Grand Est. C'est vrai que l'ouest de la France, le sud-ouest, est un peu le parent pauvre. Et on va y remédier grâce à toi. Hein. Donc là, le Discord, une fois qu'on est sur le Discord, super intéressant parce que vous pouvez télécharger donc les règles gratuitement en français. Les règles, on va dire, avancées en anglais. Il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir trouver des STL, par exemple, pour faire imprimer ces figurines en résine. Aussi bien des gens qui les impriment, qui les vendent, que des gens qui ont mis des STL gratuitement, voilà. Il y a tout ce qu'il faut pour apprendre à faire une liste et pour avoir des décors. Et il y a aussi, si je dis pas de bêtises, ce qu'il faut, comment dirais-je, pour des scénarios, le livre de règles, et aussi bien en anglais qu'en français, mais quand même en français c'est assez facile quoi. C'est assez facile, bien entendu. La principale différence entre la version anglaise et la version française, c'est que nos amis anglophones ont travaillé sur une version qui compile toutes les règles en un seul document. Là où en français, comme le travail de traduction est quand même difficile, et on a des gens qui s'y sont attelés, on va piocher un document à droite, un document à gauche, etc. Ce qui peut être un peu plus ardu pour être tout à fait à la page au début, pour commencer. Oui, mais enfin bon, si on télécharge la version des règles en français, version on va dire 1999 ou peu ou prou, on peut jouer quoi. Ça n'empêche absolument pas de jouer. D'accord. On a aussi sur le Discord des endroits pour pouvoir télécharger, par exemple, les fichiers pour avoir des dés, des gens qui vous expliquent comment faire, ou aller télécharger les petits tokens, et ainsi de suite. Donc, tout est sur ce Discord, les liens sont dans la description. Il y a un forum, mais ce forum, il sert un petit peu de réserve, en fait, il n'est pas vraiment très actif. En fait, à l'image d'énormément de forums, c'est un support qui a été délaissé par les utilisateurs. Il y a encore de temps en temps un petit message qui pop, quelqu'un qui arrive ou un revenant. Ouais. Les gens ont tendance à favoriser les réseaux sociaux, ou particulièrement Discord. C'est pour ça qu'on a décidé d'ouvrir un Discord pour pallier à ce forum un peu fantôme. Ok. Page Facebook, pas vraiment. Alors il existe une page Facebook, elle n'est pas gérée, ni maintenue, ni animée par les mêmes personnes, mais vous y trouverez toujours des conseils et des informations. Des informations et des liens vers le Discord. D'accord. Alors toi, c'est très bien. Alors toi, tu joues à Annecy. Est-ce que tu joues dans une association ou c'est plutôt un regroupement de joueurs qui se retrouvent pour jouer à Battlefield Gothic? C'est la deuxième option. C'est les joueurs qui se regroupent entre eux, chez eux.
On a bien eu une association, mais elle est plus orientée sur les jeux de société et les jeux de plateau que les jeux de figurines. Et on a une superbe boutique, salut David, si tu nous regardes, Les Mondes Fantastiques. Les Mondes Fantastiques, d'accord. Alors, j'ai quand même une question. Comment t'es venue l'idée et pourquoi, toi tu es arrivé sur Warhammer 40 000 au départ, et sur Battle on en a entendu parler, pourquoi Battlefield Gothic? Eh bien, je me souviens plus exactement de comment ça a commencé. C'est la drogue. C'est difficile à dire. Mais un jour, Battlefield Gothic, j'ai pris connaissance de son existence, j'ai vu l'aspect des vaisseaux, et j'ai trouvé ça particulièrement cool, particulièrement stylé. Et n'ayant que peu de moyens à l'époque, j'avais commencé à me bricoler des petits vaisseaux, des petites conversions à base de motojet Eldar Noir, par exemple, ou des rocs orques à base de blocs de polystyrène sur lesquels on collait à peu près tout et n'importe quoi, ça faisait orc. Et c'est un peu, ça a été pendant très longtemps un peu ma Madeleine de Proust du wargame, puisque peu de gens y jouaient, les gens étaient très dispersés, il n'y avait pas de contact, il n'y avait pas de plateforme. J'ai eu la chance de rapidement trouver un joueur, Damien, qui était intéressé, puis un autre, puis un troisième, puis un quatrième, etc. Et l'objectif de toute cette entreprise, c'est justement de relier les joueurs entre eux et de leur montrer que non, on est encore là, le jeu existe encore, et qu'on peut même avoir de nouveaux joueurs qui sont intéressés. Yes, bah c'est le but. Alors aujourd'hui, ce projet-là, t'en es où? Ça implique quoi? Est-ce que tu as vraiment comme volonté d'être moteur dans cette communauté ou est-ce que tu préfères simplement soutenir? Comment ça fonctionne pour toi? Eh bien, dans les faits, je pense me positionner comme moteur de la communauté. Puisque ma principale action dedans, c'est regrouper les gens, les contacter un par un, leur indiquer qu'il existe des plateformes d'échange, il existe d'autres joueurs, etc. Pour l'instant, je fais de mon mieux à ce niveau-là. Ça m'arrive également de proposer des CDA, des choix des armes sur le Discord, d'écrire des scénarios que je teste, que je diffuse, etc. De venir sur cette fabuleuse chaîne YouTube pour en parler. Merci, c'est gentil. Et donc pour l'instant, je suis un moteur de la communauté. Oui, puisque tu es quand même actif sur d'autres... moi, ça fait enfin, je ne veux pas dire des années, mais pas loin que je te vois sur les chats, aussi bien chez nous, sur Planet Wargame et tout ça. Donc, t'es quelqu'un qui, mine de rien, parce que les pseudos, ils reviennent, hein, donc ce pseudo Vexar, là, vous disiez, tiens, alors moi je disais Vexaré, hein, voilà. Et donc, oui, t'es quelqu'un quand même qui montre... t'es un peu l'élève du fond de la classe de temps en temps, mais enfin, tu montres le doigt en disant, hé, les gars, moi j'aime bien ce que vous faites, alors moi je fais du 40 000, mais pas que, et là, on sait pareil, enfin, tu nous l'as dit, mais c'est vrai que, par exemple, ton armée 40 000 V3, ça a été source d'inspiration pour certains youtubeurs, hein, oui, Vincent, oui, si tu nous regardes. Et donc c'est vachement intéressant. Moi j'aime bien ta démarche, parce qu'elle est transversale, et en même temps elle n'est pas fermée, parce que parfois les gens qui jouent à des jeux un petit peu board game, sont un peu des ayatollahs de leur jeu et ils ne veulent pas qu'on parle d'autre chose et pensent que tout voilà. Là c'est quand même transversal bon, pour avoir joué à 40 000 avec toi, c'est très agréable. Tu connais très très bien le lore, aussi bien de 30K que de 40K. Tu connais, ce qui est assez étonnant pour une personne de ton âge, tu connais très très bien les débuts de Warhammer 40 000, c'est-à-dire vraiment années 90-2000, alors que tu étais... petit, quoi, enfin, je veux dire... Oui, c'était rétroactif. Ouais, t'as été vioc très très jeune, quand même. C'est ça, je suis un vioc dans l'âme. L'âge vioc. L'âge, c'est dans la tête. Et donc, voilà. Alors donc, c'est ton passe-temps favori, quand même, on va dire. Oui, un passe-temps favori qui est revenu dans ma vie avec le confinement, comme beaucoup d'entre nous. Et qui est resté et qui a pris ces derniers mois une place plus importante, puisque celui qui l'avait détrôné quand j'étais adolescent et qui lui a fait concurrence pendant très longtemps, c'était le jeu vidéo. Ouais. Et même si j'adore le jeu vidéo et qu'il y a plein de super choses, même en dehors des licences comme celle de Warhammer,
Je me suis retrouvé face au fait que, après avoir passé une journée sur le jeu vidéo, ok, j'étais content, mais le lendemain, rien n'en restait. Absolument. Alors que passer une journée de peinture, bon, des fois c'est un peu frustrant, mais on est quand même content d'avoir avancé, et le lendemain, c'est toujours là. Et je peux t'assurer que 20 ans après, quand tu rejoues avec les mêmes figurines que tu as peint 20 ans plus tôt, je peux t'assurer qu'il y a une satisfaction qui est encore là, de se dire, bon voilà, ça c'est fait, ça a servi, ça va pouvoir resservir, et quelque part, ça resservira. Et ça, c'est quand même unique, et je pense que notre hobby est particulièrement gratifiant par rapport à ça. Si on considère par rapport au monde de la maquette, par exemple, où une fois que tu as terminé, ça trône, mais au-delà de ça, tu ne t'en sers pas, tu ne joues pas avec. Le fait de pouvoir jouer avec des figurines qui ont plus de 30 ans, c'est quand même assez incroyable. Et puis le côté transgénérationnel, parce que toi, tu pourrais être mon fils, hein, grosso modo, même si tu es un peu costaud. Mais en tout cas, si c'est pas le cas génétiquement, tu pourrais l'être au niveau de l'âge. Et en définitive, on se retrouve autour d'une partie, on joue, on parle le même langage au niveau du fluff, et ainsi de suite. Et ça, c'est quand même absolument génial. Donc, bravo, et puis merci, quoi. C'est vraiment cool. Eh bien, merci à tous les anciens, sans qui le hobby ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. La vie n'existerait même plus, tiens. Si on n'avait pas dépensé des sous il y a 30 ans. Alors, demain, quel avenir, quel objectif, quel but pour bien sûr, Battlefield Gothic. Toi, qu'est-ce que t'espères, si tu veux, est-ce que t'espères que Games Workshop ressorte une version ? Ce qui serait un boost, hein, certainement, mais à mon avis, à part ressortir en 30K, c'est pas leur politique actuellement. Est-ce que tu espères que justement par les réseaux sociaux et la modernité, du coup, les choses grossissent, un phénomène boule de neige? Moi, je dois avouer que pour avoir joué une partie de Battlefield Gothic pas plus tard que dans la matinée, qu'aujourd'hui, je trouve ça vraiment bien. Et surtout, ça ouvre des champs des possibles par rapport aux autres parties et un ensemble de parties, soit narratives, soit même dans le cadre de campagne, que je trouve absolument génial. Il y a un côté macro, c'est-à-dire qu'on part du haut et puis on va redescendre jusqu'à l'échelle d'une planète. Je trouve ça vraiment bien avec des débarquements, on en a parlé, et puis toutes les factions qui existent. C'est vraiment dingue. Donc toi, qu'est-ce que tu espères? Et au niveau de la communauté FR, au niveau de la structuration, qu'est-ce que tu espères aussi? Donc quels sont les objectifs de BFG et du Discord actuellement? Alors, mon objectif à moi, à la base, le moteur, est très égoïste, c'est avoir plus d'adversaires pour faire plus de parties et avoir beaucoup plus de plaisir. Et avoir plus de copains et avoir plus de bière. Exactement. Et pour ça, l'objectif, c'est effectivement de relancer la communauté par cet effet de boule de neige dont tu as parlé, puisqu'il suffit que 2 personnes fassent une partie, ça intéresse une troisième, elle se plonge un peu dedans, elle parle à un copain, un cousin, elle dit « Ah ouais, mais attends, moi j'ai un vieux copain, il a des figurines chez lui », et hop, ils s'y remettent, et ça fait de plus en plus de monde, de plus en plus d'activités sur les réseaux, donc de plus en plus de partage, de plus en plus de gens qui soit ne connaissaient pas, et du coup s'y intéressent, soit connaissaient, et du coup ressortent les figurines des cartons. Alors, tu parles de ressortir des figurines des cartons, mais au-delà de ça, en plus, on est à l'ère de l'impression 3D et de la facilité de récupération de figurines, on le disait sous licence ou pas, parce que clairement, je pense que Games Workshop, si vous réimprimez un vieux croiseur Eldar, ils vous en voudront pas, parce qu'ils s'en foutent, hein, tout simplement. Donc, on a la chance d'avoir en France des imprimeurs 3D. Je pense que la résine, en plus, cette espèce d'avènement de la résine est vraiment particulièrement bien tombé pour ces figurines qui sont toutes petites, mais avec beaucoup de détails, mais qui sont sur table incroyables. On a aussi la chance d'avoir des créateurs comme Torek qui font des tapis de jeu magnifiques. Donc ça, c'est aussi un aide de jeu vraiment sympa. Et puis, pour ceux qui aiment pas trop faire des décors, il y a besoin de très peu de décors, vraiment. On peut même jouer avec une table vide, c'est le tapis qui fait tout. Absolument. Donc vraiment, c'est un avantage aujourd'hui. Les figurines sont disponibles, si j'ose dire, avec un minimum d'argent et un minimum d'effort, parce qu'en plus, en termes de peinture, c'est quand même pas extrêmement compliqué. C'est vrai. La démocratisation de l'impression 3D est venue apporter un vrai second souffle à Battlefield Gothic.
Ça se vend particulièrement à l'étranger, puisque le Discord anglophone est à 3000, 4000 membres, Ouais. quelque chose comme ça. En France, vous êtes à combien de membres, tu me disais? En France, on est un peu plus de 160, je crois, actuellement. Ce qui est déjà bien pour un Discord comme ça de niche, quoi. Voilà, et je suis à peu près certain que on peut dépasser le nombre initial de joueurs de Battlefield Gothic de l'époque où il était commercialisé. Ah oui, je pense, oui. Oui, Voilà. parce que pour être un wargamer de l'époque, on jouait pas. Alors, on avait le jeu, mais on n'y jouait pas en fait. Parce qu'on ne jouait pas beaucoup aussi. Ça engendrait. C'était moins facile de jouer que maintenant. Il n'y avait pas les chaînes YouTube, il n'y avait pas la facilité d'avoir les règles. Il y avait pas on jouait beaucoup en boutique. On jouait en association, mais pas forcément plus que ça en fait. Et c'est vrai que là, moi je trouve que aussi Battlefield Gothic c'est un jeu parfait pour les associations. Parce que c'est un jeu où tu peux mettre en commun très facilement le tapis, les décors, le set 2D par exemple, ou même les figurines, parce qu'elles sont pas très fragiles quand elles sont en impression, quoi. Enfin, très fragiles. Elles valent pas beaucoup d'argent, tu veux dire, c'est pas, tu laisses pas un Prince Démon à 160 balles, quoi, tu vois. C'est ça. Donc c'est intéressant pour ça. Et au-delà de ça, pour le jeu associatif, comme le jeu est très orienté sur la narration, si ça peut vous donner un ordre d'idée, dans le livre de règles, il y a à peu près autant de pages de livres de base que de pages liées aux campagnes, aux mécaniques de campagne et à leur évolution. Et quand on commence à le croiser avec d'autres jeux comme Epic, salut les copains, ouais. ou comme Warhammer 40 000, ou même Boarding Action. Boarding Action, qui est sorti récemment et qui tombe vraiment à pic, vraiment, toutes les portes sont ouvertes aux plus grandes et aux plus belles idées. Ouais, et surtout sur un jeu du temps long, c'est-à-dire un jeu qui peut se passer en association sur un an et ainsi de suite, donc c'est super cool. Petite question aussi à ce niveau-là, le jeu n'a absolument pas vocation à être compétitif, mais quand même, l'idée de créer peut-être un tournoi, ou plutôt une convention un petit peu à la manière de la French WAG, ou bien d'ailleurs avec la French WAG, est-ce que ça te titille un peu ou pas? Alors en ce qui concerne les tournois, il en a existé, notamment à l'Adepticon, plusieurs années de suite. Ouais. Qui étaient réglementés, qui avaient des scénarios spécifiques, etc., etc. Et d'ailleurs, vous pouvez les retrouver. Ils sont disponibles sur les Discord. Et en ce qui concerne une... Tu parles des scénarios, là. Des scénarios. Ouais. Et en ce qui concerne une convention, une organisation, un événement, c'est quelque chose qui est discuté depuis un certain temps. Qui demande beaucoup d'organisation. On reste quand même sur la quantité de joueurs qu'il y a, il y en a très peu qui seraient disponibles pour faire une telle chose, ou qui en auraient la volonté, le temps, les moyens, etc. Donc on en est au balbutiement, aux pistes de réflexion, où est-ce que ça pourrait se situer, comment est-ce qu'on peut organiser, est-ce qu'on fait quelque chose de plus narratif, est-ce qu'on fait quelque chose de plus compétitif. La question est ouverte. Après, il y a quand même aujourd'hui, de par l'application Myobi App, la possibilité, parce que vous êtes dans l'application. Oui, bien sûr. Donc, quand même, on peut espérer que les gens se fédèrent davantage. Donc, d'ailleurs, bravo à French War Game Studio, notamment, pour avoir lancé tout ça. Et puis après, pourquoi pas, mais ça je ne sais pas du tout, mais si il y a des choses comme le French War Games Day ou tout ça qui continue, et pourquoi pas une place pour Battlefield Gothic, parce que vraiment on est dans l'ADN de Warhammer 40 000, aussi bien dans son histoire que dans son jeu. Donc pourquoi pas. En tout cas, si vous avez envie de vous investir là-dedans, n'hésitez pas. Le Discord, les liens sont dans la description. Vraiment, allez-y, présentez-vous. Allez chercher si vous êtes simplement curieux. Et si vous êtes dans un revival, faites-vous connaître. Ce sera de toute façon, je pense, bien reçu. Et s'ils sont tous aussi sympathiques que Vexar, ça va être royal. Exactement. Un clic n'engage à rien. Un clic n'engage à rien. Ni un j'aime d'ailleurs, ni un abonnement. L'abonnement est gratuit à une chaîne, je vous le rappelle. Le Tipeee n'est pas gratuit, mais c'est sympa aussi. C'est vrai. Alors, retour sur le perso, si tu me le permets. En même temps, si tu ne me le permets pas, t'as pas le choix. Tes proches, tes amis, ta famille, comment partagent-ils ton hobby ?
quel regard porte-t-il sur ta passion? Par exemple, je sais que tu m'as parlé de ton papa, quand il te voit faire ça, il se dit non mais lui il est doudingue, ou alors il se dit je préfère ça que mon fils se drogue avec du plastique qu'avec autre chose. Écoute, très récemment, il s'est montré un peu plus ouvert sur la question et un peu plus curieux. D'accord. Notamment parce que je suis passé le voir avant de me rendre ici. Mm-hmm. Et il a réussi à supporter la conversation plus de 3 ou 4 minutes. Faut dire que tu es très passionné. Hein. Ce qui est une marque d'ouverture d'esprit qui me fait grand plaisir. Merci papa. Et en ce qui concerne les proches, pendant très longtemps, j'ai un peu caché cette passion pour les jeux de figurines, puisque quand j'étais ado, c'était pareil, quand j'étais enfant, on parlait pas des jeux vidéo, on disait pas qu'on jouait aux jeux vidéo. Ouais, si, on disait qu'on jouait aux jeux vidéo, mais disons que c'est vrai que le hobby, lui, il avait ce côté vous faites une secte et vous tuez, enfin voilà, il y avait un côté voilà, de la même jeu manière, de rôle, donc dangereux, donc machin, enfin. C'est ça, mais de la même manière, c'était plus le regard critique des autres enfants et des autres ados qui faisait que j'en parlais pas trop. Ah, et oui. du coup, mes amis, pendant des années, je leur ai un peu caché ce que je faisais ou ce que j'aimais faire, même si j'étais en pause du hobby. Ouais. Et puis, quand je m'y suis remis, rapidement, je leur en ai parlé, glissé à droite à gauche. Résultat, presque la moitié d'entre eux se sont achetés des figurines et ont commencé à faire un peu de peinture. Ah bah. Pour l'instant, on est sur du Seigneur des Anneaux, essentiellement, puisque c'est un univers bien connu de tous. À l'exception d'un d'eux, Nel, je te salue, qui va très probablement attaquer avec une flotte Necron pour Battlefield Gothic, puisqu'il est tombé amoureux du jeu. Eh ben écoute, c'est parfait, et on le salue, Naël, c'est ça? Nel. Nel, on le salue. Salut à toi mon ami, réponds au téléphone, des fois, d'accord? Alors, comment te vois-tu dans le futur? Quel hobbyiste penses-tu devenir? Est-ce que tu penses devenir un papy du hobby? Quand tu n'auras pas 30 ans, mais 60. Je serais plus un papy du hobby, je serais l'équivalent d'un Primark du hobby à ce moment-là. J'aurais 10 000 ans, je serais un peu tassé. Non, écoute, j'espère que la vie de famille qui attend la plupart d'entre nous ne mettra pas un terme au hobby, et si possible, on n'y mettra même pas une pause. À peine un léger ralentissement, mais... et j'espère pouvoir faire ça tant que mes yeux me le permettent, tant que mes mains me le permettent. Oui, mais t'inquiète pas. Parce que c'est vraiment très chouette. J'espère avoir la chance un jour d'y jouer avec ma femme, mes enfants, voilà. Qui n'existe pas pour l'instant. D'accord. Mais ça, c'est déjà prévu dans les plans. D'accord, c'est prévu dans les plans d'emploi. Donc tu penses, tu penses pas à un moment te dire bon allez hop, je rebalance tout ça au rencard et puis je fais complètement autre chose, je vais faire du motocross ou je sais pas quoi. Tu te vois, c'est le sens de la question, tu te vois plus tard dans un fauteuil à l'anglaise avec un cigare en train de jouer. De rejouer la bataille de Terra, quoi. Et avec un monocle et un haut de forme. Avec un monocle et un haut de forme. C'est validé, on le fera. Mais bien sûr, et je rêve à l'avenir d'avoir une pièce comme ton studio, une pièce vraiment dédiée au hobby. Je n'en sortirai absolument jamais. Voilà. Ouais, moi aussi, il faut en sortir de temps en temps. Parce que, voilà. Oui, alors t'as vu en plus que t'es venu ici, il n'y a pas qu'une pièce, hein, parce qu'il y a une pièce, plus une pièce de la honte, et puis en fait des figurines et des White Dwarfs, il y en a partout, donc voilà. La pièce de la honte, on n'en parle pas. On en parle. Alors, quel est ton plus grand désir, ou ton plus grand désir dans le hobby, s'il te plaît? Mon plus grand désir dans le hobby, c'est de pouvoir peindre 10 fois plus vite et 10 fois mieux. Pour pouvoir peindre toutes les armées que j'ai envie de peindre, jouer toutes les armées que j'ai envie de jouer, raconter toutes les histoires que j'ai envie de raconter. Mais peut-être un désir plus réaliste, c'est de faire une campagne totale, avec du Battlefield Gothic, avec de l'Epic, avec Warhammer 40 000, avec les extensions Planetary Empire, faire vraiment quelque chose de global, de complet, qui nous prendra des années s'il faut. Vraiment un côté jeu de rôle, comme certains font des parties de Donjons et Dragons sur plusieurs années, mais avec le développement là d'une campagne spatiale, vraiment un space opéra, quoi. C'est mon rêve. Ok. Et ton plus grand regret dans le hobby? Mon plus grand regret dans le hobby, c'est une
partie de la communauté Ouais. qui n'est plus axée sur le hobby, qui n'est plus là par passion, ou du moins qui n'en donnent pas l'air, qui sont plus... ils passent plus de temps à s'écharper sur une probabilité, ou un coût en points trop élevé, ou une figurine qui coûte trop cher, ou... Le côté compteur de boulons poussé à l'extrême qui fait qu'en définitive ça tue toute forme de fun, quoi. Ça devient... Oui, en fait surtout ceux qui passent plus de temps à critiquer qu'à peindre, plus de temps à se plaindre qu'à jouer, plus de temps à... C'est très facile de tomber dedans, ça m'arrive aussi de l'être encore parfois, et je trouve que ça nuit, non seulement ça nous nuit nous personnellement, mais ça nuit au hobby lui-même. Ce qui est fort dommage. Le côté un petit peu trop sectariste de certains. Sectaire, dans le premier sens du terme. C'est-à-dire vraiment, voilà. Ouais, c'est vrai que... Tous ceux qui ont oublié de s'amuser. Ouais, il faut pas oublier que c'est fait pour lancer des dés, c'est fait pour rencontrer des gens, c'est fait pour échanger sur une passion, c'est fait pour parler, tout simplement. À l'heure où on ne connaît plus ses voisins et on ne dit plus bonjour dans la rue, c'est fait pour parler pendant des heures, non pas d'un point de règle et d'un passage de chat dans une aiguille, voilà, mais vraiment de dire t'as vu, je sais pas moi, Mortarion, il a dans le fluff, il a fait ci, ou les discussions qu'on a eu à midi, tout simplement, avec à 30K il se passe ça, quel est ton primarque préféré, quel est ton personnage préféré, est-ce que Porturabo machin, en gros ceci, est-ce qu'il n'est pas un peu too much, machin, mais tout ça dans une logique un petit peu comme des passionnés de musique qui vont parler d'un solo de guitare dans un concert à un moment d'un Guitar Hero, voilà, ou d'un concert qu'ils ont vu voilà, et c'est ça qu'il faut garder, je pense, effectivement, avec le côté respect des anciens, avec les vieux White Dwarf, machin, je trouve que c'est vachement bien. Je prêche un peu pour ma paroisse en disant ça, mais je trouve qu'il ne faut pas oublier d'où ça vient. Parce que les Jervis, les ceci, les cela, ils ont quand même créé un truc de fou. Et puis aussi les Français, la communauté FR qui est quand même exceptionnelle. Et puis ce qui se passe aujourd'hui. On a la chance d'être sur un quasi-âge d'or. On a la chance d'avoir des acteurs, notamment certaines chaînes YouTube qui sont vraiment des moteurs, qui sont vraiment des locomotives. Je pense que ça peut être bien aussi de se mettre dans le sillon, tout simplement, et d'avoir ce que tu dis, un petit peu cette logique d'incrédulité, et de se dire, non pas dire tout le temps, le dernier Star Wars c'est de la merde, mais tu vois, au moins on a de la chance qu'il y en ait toujours, peut-être. Moi, en tout cas, j'attends avec impatience ce qui va arriver sur Amazon avec... Ahsoka. Non, pas du tout. Non, parce que c'est pas sur Amazon déjà, mais avec Cavill sur Warhammer 40 000. Et je regarderai ça, alors, sauf si vraiment nulache, je serais déçu. Mais c'est déjà formidable que ça existe. Henri Cavill, si tu regardes cette vidéo, on compte tous sur toi, d'accord? Tu nous lâches pas. Non, parce que bon, quand même. Ta meilleure anecdote ou ton meilleur souvenir dans le hobby? C'est très difficile à dire. Et s'il y en a un qui t'arrive aux oreilles, c'est celui-là. C'est peut-être un peu... éculé comme image, mais je pense que mon meilleur souvenir de hobby, c'est les premières figurines que j'ai eues, qu'on m'a offert, qui était une combinaison de cadeaux de Noël et cadeaux d'anniversaire, où j'ai eu d'une part une petite boîte de peinture de démarrage avec des gobelins de la Moria, des tout petits pinceaux, dans 4 petits pots en plastique reliés ensemble, et enfin des tout petits pinceaux, des toutes petites pots de peinture, pardon. Ouais. Et genre peinture gouache comme ça. C'est exactement ça. Ouais. J'ai tout peint en une soirée. Ah ouais, quand même. Alors quand je dis peint, bon... T'as barbouillé, quoi. C'est la peinture qu'on fait quand on a 10 ans, quoi. Ah ouais. Et dans la foulée, les elfes noirs que j'ai reçus, vraiment cette soirée de découpe de figurines, de montage, de collage, de début de peinture, c'était absolument fabuleux. Ok, et voilà. Et qui est-ce qui t'avait offert tout ça, tu t'en souviens? C'était la combinaison de mes parents et de mon oncle. Tes parents et ton oncle. Bon, et on les salue pour cette
riche idée. C'était quelque chose que tu avais demandé ou c'était eux qui l'avaient? Oui, tu avais demandé. C'était moi qui avais demandé. Ouais. Eux, ils n'auraient pas eu l'idée d'eux-mêmes. Hein. D'accord. Quelle drôle d'idée. Alors, on va passer maintenant au questionnaire portrait chinois hobbyistique, à savoir le questionnaire de Proust revisité un petit peu à la manière du bouillon de culture. Alors, le bouillon de culture, t'étais pas né, hein, parce que c'était Bernard Pivot, mais tu vas voir, donc c'est si tu étais... si vous étiez, mais c'est si tu étais, parce qu'on se tutoie maintenant. Alors, c'est si tu étais, par exemple, un mot dans le hobby. Alors, c'est amusant parce que ce portrait chinois, j'étais certain qu'on allait le faire, et j'ai angoissé pendant presque 2 semaines. Qu'est-ce que je vais répondre à tout ça? La première chose qui te vient à Et l'esprit. étonnamment, c'est très facile de répondre. Ah bah voilà. Le mot qui me vient à l'esprit, c'est pas grave, recommence. D'accord. Pour toutes les parties où on fait un truc, on fait une action, et finalement on se rend compte, ah non, c'est pas terrible. Ou alors on a fait un jet de dés tellement nul que ça flingue toute la partie. Il n'y a plus aucun fun. Et franchement, Et on les jets l'accorde. des nuls, tu t'y connais. Hein. Ouais, ça nous est tous arrivé. Ça nous arrivera tous encore. Et où on accorde à l'adversaire, c'est pas grave, recommence, refais-le. Ah oui, c'est où ton adversaire te dit tu peux relancer ton jet de dés. Alors c'est plus souvent moi qui l'accorde aux autres. Ah ouais. Ça arrive également. Moi, je fais jamais ça, moi. Bah, si on est là vraiment pour le plaisir et qu'on sent qu'il y en a un vraiment qui s'amuse pas, on est allez, retente. Je t'accorde pas une victoire automatique, mais retente ta chance. Ah d'accord. Bon, puis s'il est poissard jusqu'au bout, il est poissard jusqu'au bout. Hein. Ah donc toi, t'as la relance de commandement facile. Exactement. D'accord. Alors, si tu étais un livre dans le hobby. Si j'étais un livre, je serais le chapter approved de la V3 de Warhammer 40 000, celui avec une couverture toute noire, et à l'intérieur, il y avait un générateur de profil pour les véhicules et les monstres. Ah oui, le générateur de profil pour les véhicules, pour les monstres. Ah oui, je m'en rappelle. Ah, effectivement, il était vraiment bien. C'est un livre que j'avais emprunté à l'association que je fréquentais quand j'étais adolescent, que j'ai rendu, bien entendu, que j'ai trouvé absolument fabuleux. Vraiment, fabuleux. Ah oui, je me rappelle de ce truc-là. Si tu étais un jeu dans le hobby. Hein. Blood Bowl. Ah ouais. Ouais. J'ai jamais joué au jeu de figurines de Blood Bowl. Ça viendra un jour, j'espère. J'en ai déjà parlé à un copain qui lui y joue. Et ce qui me fait envie, c'est cette espèce de gigantesque rigolade, complètement hasardeuse, où de temps en temps on se rappelle qu'il faut mettre le ballon de l'autre côté. D'accord. Ah, si tu étais une couleur. Si c'était une couleur, ça serait le violet. Purple-liche, quoi. Plus dans des tons pastels, un peu comme cela. D'accord. C'est vraiment une couleur que je préfère, et beaucoup de mes armées ont du violet un peu partout, si ce n'est complètement. C'est pas la couleur la plus facile à travailler. Hein. Si tu étais une faction. Si j'étais une faction, je dirais l'Inquisition. D'accord. Ah ouais, carrément. Je trouve que l'Inquisition a cette espèce de profondeur, de par sa nature, d'aller à l'encontre de l'univers ou de la plus grande faction dans laquelle elle évolue, et par sa nature va remettre en question tout le fonctionnement, tout ce qui se passe, et c'est un peu dans ma nature de remettre en question ce qui fonctionne. Si tu étais une unité hors personnage. Si j'étais une unité hors personnage... C'est marrant parce qu'il répète pour se donner le temps de... Ouais, complètement. T'as vu, je gratte un peu du temps, là. Ouais, vas-y. Je pense que je serais le Falcon Eldar. Le Falcon Eldar, d'accord. Bah ok. Et pourquoi le Falcon Eldar? Eh bien, c'est celui qui m'est venu en premier. Peut-être parce que c'est une unité qui est très vieille. C'est un châssis qui est très vieux, c'est une figurine qui date, et qui pourtant, malgré toutes ces années, est toujours aussi belle, est toujours aussi cool, et passe toujours aussi bien sur les tables de jeu. Ok. Si tu étais un personnage. Ah, celle-là, elle est facile parce qu'on en a parlé un peu plus tôt. Je serais Trazyn l'Infini. C'est mon personnage préféré de Warhammer 40 000. Cette manie qu'il a d'avoir des objectifs complètement lunaires, d'ouvrir des musées, de collectionner des choses vivantes piégées dans la stase, de reproduire des batailles. J'adore faire ça, moi, avec mes figurines. D'ailleurs, j'ai prévu d'emmener Phil dans la stase et de le ramener chez moi. Non, plus sérieusement, et puis cette manière qu'il a
Ouais, je sais pas, d'avoir une espèce de flegme, je pense notamment à l'histoire où les tyrannides sortent de stase et s'éveillent dans les galeries de Solemnas, et il y va une première fois voir ce qui se passe, il se fait zigouiller, il réapparaît dans son corps, il y va une deuxième fois, tout seul, allons bon, qu'est-ce qui se passe? Et puis il refait encore une fois, et puis au bout d'un moment, il est en mode, bon, j'ai peut-être un problème, et là il va aller réveiller des sœurs de bataille qui ont été bricolées, des bouts qui sont pas elles, qui sont à je ne sais quelle sainte, elles sont absolument horrifiées, et qui les utilisent pour lutter contre les tyrannides. Je trouve ça incroyable. D'accord, bah Trazyn, c'est parfait. Si tu étais une règle, un stratagème ou un sort? Ah, elle est beaucoup plus difficile celle-là. J'ai très peu connu les stratagèmes, donc ça les élimine d'office. Bah, ça peut être une règle hein, que tu aimes bien, ou effectivement un sort, ou un truc qui est, je sais pas, un truc elfe noir, genre... Eh bien écoute, je vais me référer à Battlefield Gothic. Une règle que j'apprécie tout particulièrement qui vient de ce jeu, c'est l'alerte impact. À tel point que qu'importe le jeu auquel je joue, à chaque fois que j'ai une unité qui s'apprête à se faire tirer dessus, j'ai envie de crier « Alerte impact !» Eh ben c'est bien. Et je pense que c'est une règle qui devrait être dans tous les jeux. Ouais, c'est bien ça, alerte impact. C'est couchez-vous. C'est pareil. Ou cramponnez-vous. Alors, si tu étais un bruit dans le hobby. Si j'étais un bruit, ça serait celui du petit pot de peinture qu'on secoue un peu, parce que ça fait très longtemps qu'on l'a pas touché, et on a envie de le mélanger, et on s'arrache le poignet à le faire. Ça fait pas beaucoup de bruit. Ça fait pas beaucoup de bruit, mais... Et moins ça en fait, moins c'est bon signe. Moins c'est bon signe, voilà. C'est pour ça que j'aime le bruit. Et enfin... ah oui, alors non, c'est pas... Et enfin, si tu ne faisais pas de hobby, qu'est-ce que tu ferais? Du jeu vidéo, on a compris, mais pas que. Je pense que je ferais très majoritairement du jeu vidéo et que je serais toujours dans cette spirale des jeux en ligne qui nous apportent plus de frustration que de satisfaction, et on y retourne comme des drogués. D'accord. C'est bien malheureux. Le hobby m'a sauvé. Le hobby t'a sauvé. Pourvu que ça dure. N'est-ce pas? On croise les doigts. On croise les doigts. Et enfin, si vous étiez devant l'empereur ou Jervis Johnson, ce qui est à peu près la même chose, qu'aimerais-tu lui entendre te dire? J'aimerais qu'il me fasse un bisou sur le front. Jervis ou l'empereur? C'est la même chose. Ah ouais. Eh ben dis donc. En tout cas, merci beaucoup, mon cher Vexar, d'être venu jusqu'au studio. T'as fait quand même plus de 800 km pour venir, et tu vas en refaire 800 de l'autre côté. Avant de nous quitter, je voulais tout particulièrement te remercier, et que toi-même tu remercies, puisque tu avais un remerciement à faire, parce que ça fait plusieurs jours que tu es au studio. On a pu faire un rapport de bataille 40 000, magnifique, franchement, avec ton armée. Tu as pu nous initier à Battlefield Gothic. On a fait une vidéo et j'espère qu'elle plaira à tout le monde et qu'elle permettra de découvrir. Mais tout ça n'aurait pas été possible parce que les difficultés financières actuelles, l'essence à 2 €, tout ça, c'est pas toujours évident. Et grâce à la communauté Battlefield Gothic et à la communauté du Discord, tu as pu venir ici puisque ton voyage a en partie été financé par le Discord. Donc tu voulais en dire un mot, je voulais que tu en dises un mot aussi, parce que ça, je trouve que c'est l'exemple même d'une communauté pleine de bon sens et pleine de... voilà, qui est saine. Donc je te laisse faire main là-dessus. Eh bien, t'as tout dit. Presque. Merci les gars pour votre participation financière à cette expédition, pour faire ces tournages sur Battlefield Gothic. J'avais dit que je citerais vos noms, malheureusement j'en ai oublié certains, j'ai pas Discord sur le téléphone, et en plus l'un de vous m'a demandé de pas le citer. Donc dans le doute, pour ne pas en oublier ou ne pas en tirer de travers, merci de manière anonyme et collégiale, et ne vous en faites pas, j'ai quand même bien pris note, ma prochaine flotte aura des vaisseaux à vos noms. Yes, alors donc il faut bien expliquer pour ceux qui n'auraient pas compris, que donc, pour pouvoir faire les 1000 et 1800 km, 1600 km qui nous séparent,
Donc la communauté Battlefield Gothic a fait des dons à Vexar pour payer les frais, non pas les frais au studio parce qu'il y en a pas, mais les frais de déplacement, d'autoroute, d'essence et ainsi de suite. Donc merci beaucoup à eux parce que c'était un plaisir de recevoir Vexar et de discuter avec lui et de découvrir aussi un jeu que je connaissais mais auquel je n'avais pas particulièrement joué, peut-être une partie de Space Fleet il y a fort longtemps, parce que c'était 96 je crois. La sortie c'était 91. 91 tu vois, donc j'y ai joué oui en 91, 92. Après je me rappelle avoir revendu le jeu, donc je ne l'ai pas gardé très longtemps, puis il y avait 2-3 vaisseaux, dans mon souvenir il y avait 4 vaisseaux je crois. 2 vaisseaux impériaux et 2 vaisseaux Eldar. Ouais c'est ça dans la boîte, donc c'était pas du tout un jeu abouti, c'était vraiment un jeu presque de société d'ailleurs. Je me rappelle qu'on jetait les dés dans la boîte et ça pouvait faire des hits et tout ça. Bref, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai découvert sur cette version de Battlefield Gothic, avec des vaisseaux magnifiques, avec un fluff qui fonctionne super bien, des règles qui sont très fluides. Au départ, c'est vrai, le côté, il faut se manger un petit peu des tableaux pour les dégâts et tout ça, tu te dis, oh là là, ça va être compliqué, machin. Non, c'est pas compliqué, il suffit juste de suivre, se laisser guider. Il y a des possibilités extraordinaires parce qu'on peut aussi envoyer des navettes, envoyer des bombardiers, envoyer des torpilles. Des torpilles, tout ça c'est matérialisé sur table avec des petites... des petites figurines sur des socles carrés, c'est super sympa. On vous montrera plein de photos que vous aurez sans doute vues dans l'intro de cette vidéo. On fera plein de photos pour que vous voyez tout ça. Donc vraiment, c'est excellent. Il y a une super communauté. Donc, oui. Vous êtes en or les gars, vraiment merci. Voilà, et on tenait à remercier tout le monde. Je tiens à rappeler que tous les liens dont nous avons parlé et bien d'autres sont dans la description. Voilà, le Discord, on en a parlé, le forum, même si il sert un petit peu de bibliothèque, et puis tous les liens qu'on a eus. On va parler aussi un petit peu quand même d'un créateur. Tu m'avais parlé d'une boîte qui s'appelait pour les vaisseaux. Oui, alors il existe différents petits studios qui font des proxys, qui font de l'impression 3D qui leur est propre. Notamment, on a ce modèle-ci qui vient de chez Vanguard Miniatures, en Angleterre. Attention, il y a des taxes. On en a aussi de très beaux, mais très chers, qui viennent du studio Battlefleet Galaxy, pareil, en Angleterre. Et vous pourrez trouver sur eBay, par exemple, un certain nombre de vendeurs qui vendent soit des vaisseaux moulés à partir de leur propre conversion, soit des vaisseaux imprimés en 3D. Pareil, il y a plein de fichiers disponibles partout sur... Alors pour se lancer, tu me parlais même de vaisseaux en papier. Oui, alors parmi les documents et ressources que vous pourrez trouver sur le Discord ou ailleurs, il y a des vaisseaux en 2D à imprimer sur du papier. D'accord, ça peut être pas mal pour tester. Ok. Et puis pour le reste, on en a parlé, mais l'impression 3D, donc les STL et l'impression en résine, ça marche super bien, et plein de petits accessoires de jeu, des dés et des marqueurs. Tout ça est disponible, tout est dans le Discord, tout est expliqué. Donc, merci beaucoup d'être venu au studio, Vexar, vraiment. Quand il m'a dit par téléphone, je fais 2 mètres et 160 kilos, moi je savais pas son âge, je pensais qu'il avait la cinquantaine, tu vois. Et je l'ai vu débarquer, je me suis dit, oh, bah, il est tout jeune ce garçon. Bah oui, parce qu'un mec qui parle autant de fluff, autant de ceci, autant de cela, il est comme un vioc, avec... Et je me suis dit, ce mec-là, il a nos âges, quoi. Bah non, il est beaucoup plus jeune, donc ça fait plaisir. Longue vie à tes projets, vraiment, merci beaucoup. Je vous rappelle que donc tous les liens sont dans la description. Merci encore de t'être prêté au jeu pas si facile des questions-réponses de Lordo Obistratum. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner et à la partager sur les réseaux et auprès de vos amis et dans vos associations. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez le faire par son Tipeee. Les liens sont dans la description de cette vidéo. Pour peut-être aussi aller faire un J'irai jouer chez vous, ça fait partie des concepts qu'on aimerait bien développer.
on n'est pas les seuls à connaître ce concept-là, hein, on ne va pas réinventer la roue. Et c'est vrai que, notamment dans ta région d'Annecy, Lyon, tout ça, il y a plein de gens qu'on connaît, qu'on a envie d'aller voir. Ça serait vraiment cool d'y aller. N'oubliez pas non plus qu'en devenant tipeur de la chaîne, vous allez bénéficier de moins 15% chez Torek Accessories, donc vous aurez la possibilité d'avoir un tapis à moins 15%, et bien sûr aussi chez notre partenaire click29-hobby.fr, moins 20% sur vos achats Games Workshop, vos peintures, et ainsi de suite. Donc n'hésitez pas, le lien est dans la description de cette vidéo. On se retrouve très bientôt sur 40K Wargamers TV pour d'autres vidéos. Mais en attendant, n'oubliez pas que sans maîtrise, la Chagat n'est rien.